Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un de mes abonnés qui m'a fait un don vraiment généreux. Il m'a acheté une coupe de paquets ici de Prestine. Prestine, c'est une compagnie montréalaise de cartes qui font des paquets de cartes de hockey. Dans le fond, ils achètent des collections à des gens et ils refont des paquets avec ces collections-là. Donc, je vais juste vous montrer un exemple. C'est écrit ici 20 cartes de hockey par paquet, plus une carte autographie ou une carte de chandail avec un morceau de chandail dessus. Donc, cet abonné-là, Vincent, de son prénom, il m'a acheté 9 paquets de 20 cartes et plus 1, donc 21 cartes, plus un paquet de 100 cartes. Donc, il est vraiment généreux de sa part. Ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais séparer cette vidéo en deux parties. Donc, la première partie, je vais ouvrir à peu près, je pense que je vais ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais ouvrir 6 paquets, les 6 paquets de 24. Et dans l'autre, je vais ouvrir les 4 paquets de 24 et celui de 100 cartes qui va rester à la fin. Donc, pour commencer, je peux juste le remercier. J'ai pas d'autre chose que je peux faire que remercier Vincent. On va commencer avec ces 6 paquets-là ici, de 20 cartes chacune, de 21 cartes chacun. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aussi là-dedans? C'est beaucoup de cartes mélangées, d'années mélangées. Donc, moi, on va parler de plusieurs époques au hockey dans cette vidéo. Donc, avant toute chose, on va ouvrir les paquets. Donc, la compagnie Prestine, comme je vous disais, c'est une compagnie montréalaise dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on va commencer ça tout de suite avec on va essayer ça, ces paquets-là. Vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. On commence avec une carte de Mike Smith, le gardien de but, qui a joué longtemps pour les Coyotes de l'Arizona, aussi pour le Lightning de Tampa Bay, les Stars de Dallas. On a ici nos Peachy Platinum, une carte de base au Peachy Platinum de Tuukka Rask. Vous connaissez Tuukka Rask, qui est le gardien de but des Bruins de Boston. On a une carte de base ici de Adam Henrique avec les Ducks d'Anaheim. Et là, ici, on a une vieille carte de Steve Smith. Steve Smith, là, c'est lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, un défenseur des Oilers d'Edmonton. Je pense que c'était en 86. Il avait marqué dans son but, puis en prolongation. Ça avait donné la victoire aux Flames de Calgary pour qu'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley contre le Canadien. Ultimement, c'est le Canadien qui a gagné la Coupe Stanley en 86. On a ici Ross Courtnall, le rapide patineur des Canadiens. Une carte Bowman, comme vous pouvez voir ici, juste en haut, avec le contour en arrière. Dans ces cartes-là, on voit que ça décortique les nombres de points qu'il a marqués contre chacune des équipes de la Ligue nationale. Donc, on a Ross Courtnall qui avait été changé en 91 contre Brian Bellows. On a ici Brian Propp avec les Bruins de Boston. On sait que Brian Propp il a joué vraiment longtemps avec les Flyers de Philadelphie. C'est un joueur vraiment populaire avec les Flyers dans les années 80. On poursuit ici avec la carte de Trevor Linden avec les Canucks de Vancouver. Trevor Linden qui a été le capitaine des Canucks dans les années 90. Je pense pas mal, c'était sa première saison dans la Ligue nationale. Il avait juste fait 59 points en 80 matchs dans la Ligue nationale à ce moment-là. Puis ça a été longtemps la figure de proue des Canucks de Vancouver. On poursuit avec une carte Pro 7. Pro 7, c'est pas mal, mais je dirais le set, la série dont je suis le plus expert. Je connais pas mal tous les joueurs, puis j'ai à peu près toutes les cartes de cette série-là. Donc ici, on a le Gord Butcher, le capitaine des Blues de Saint-Louis. Il a aussi joué pour les Nordiques de Québec. Ici, on a une autre carte Pro 7. Ça, c'est juste vous montrer la différence. Pro 7 91-92. Ceux-là, c'est les Pro 7 90-91. Puis on a une carte de Paul Stewart, l'arbitre de la Ligue nationale. On a une carte OPC 2002-2003 de Fred Brathwaite. Fred Brathwaite mesurait que 5 pieds 7 pour un gardien. C'est assez petit. On a ici une Upper Deck Champs de Jordan Staal. Upper Deck Champs, si je ne m'abuse, Upper Deck Champs, c'était un set qui existait juste aux États-Unis dans ces années-là, dans les années 2009, là, je pense, peut-être. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais en tout cas, on l'a ici avec Jordan Staal. J'aime bien le design de ces cartes-là, un peu fait comme les cartes Canvas. On a ici Mark Recchi
All-Star de Flair de 96-97. Vraiment des cartes que j'ai jamais eues. Cette sorte de carte-là, j'ai jamais eu ça. Mais quand j'ai commencé à écouter le hockey, Mark Recchi jouait encore pour le Canadien dans ces années-là. On a ici John Casey avec les North Stars du Minnesota en 90-91. Il s'est rendu en finale de la Coupe avec les North Stars en 91 contre les Penguins de Pittsburgh. On a Robert Reichel avec une Tops. Ça doit être au début des années 90. Robert Reichel qui a joué pour les Flames, une saison de 93 points avec les Flames. Puis sinon, il a joué aussi avec les Islanders et les Coyotes et les Maple Leafs de Toronto. On a ici Chris Gratton. Chris Gratton, il a été un choix de première ronde en 93, puis c'était assez haut, je pense 3e au total. Un gros joueur de centre, là, comme on les aime, là, qui a pas fait, il a peut-être pas autant performé qu'on aurait voulu. Là. Ses meilleures saisons, je pense, c'est 60 points, à peu près 63 points par saison. On a ici Sean Walsh, le coach. Je ne sais pas de quelle équipe. Écoute, c'est assez dur à dire. Là. Ça a l'air d'être une équipe junior ici. On va regarder en arrière. À ce que je comprends de cette carte-là, c'est une carte de Scott Walsh, l'entraîneur-chef de l'Université du Maine en 93. Donc, c'est assez niché comme carte, mais en tout cas, Scott Walsh. Et comme vous pouvez apercevoir sur la carte, il y a un joueur qui s'appelle Montgomery de dos. C'est Jim Montgomery, l'ancien entraîneur-chef des Stars de Dallas. Maintenant entraîneur adjoint avec les Blues de Saint-Louis. Et par le fait même, Paul Kariya jouait pour l'Université du Maine à ce moment-là. Donc, deux petits faits à savoir un peu plus intéressants. Et là, on a notre carte spéciale de ce paquet. C'est une carte de morceau de chandail de Claude Giroux avec les Flyers de Philadelphie. Le gilet blanc ici. Et on a ici deux cartes de Score 91, on a Mark Hardy et Jyrki Lumme. Lumme qui a joué pour le Canadien momentanément. Il a connu ses meilleures saisons avec les Canucks de Vancouver. On a ici Jared Stone, une carte de base Upper Deck. Et Patrick Kalita. C'est un joueur un peu salaud sur les bords avec les Sabres de Buffalo. C'est pas mal ça que j'ai à dire sur lui. Donc, une carte Score. Je sais pas de quelle année ça. C'est 2013-2014. Donc, et voilà. Passons au deuxième paquet. On a ici Justin Fontaine. C'est pas Justin Fontaine, c'est un anglophone de l'Alberta, si je ne m'abuse. Donc, il a joué aussi pour la NCAA dans les rangs juniors. On a Alexander Semin, une Victory. On a Rod Brindamour, ici avec les Blues de Saint-Louis. Il a commencé avec les Blues, ensuite il est allé jouer pour les Flyers, ensuite pour les Hurricanes de la Caroline, et on sait qu'il a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006. Maintenant, c'est rendu l'entraîneur-chef des Hurricanes, soit dit en passant. On a ici Vyacheslav Kozlov, Slava Kozlov, aussi qui a joué pour les Thrashers d'Atlanta dans les années 2000. Ici, c'est une Pacific 2001, cette carte-là. Je n'ai pas de Pacific 2001 dans ma collection, mais j'aime beaucoup la série Pacific en général. On a ici Radek Bunk avec les Sénateurs d'Ottawa, O-Pee-Chee 2001-2002. Radek Bunk, sa meilleure saison, c'est 70 points dans la Ligue nationale avec les Sénateurs, mais il a aussi joué 2 saisons avec le Canadien où est-ce qu'il n'a pas bien rempli le filet. Je pense que c'est une coupe entre 25 et 30 points les 2 saisons qu'il a joué avec le tricolore. On a Steve Staios, le défenseur des Oilers d'Edmonton. On a Cam Neely avec les Bruins de Boston. C'est quoi cette sorte de carte-là? Je ne sais pas. On va regarder en arrière. C'est de In the Game de 2005. Ce que je peux dire sur Cam Neely, regardez ses stats en 93-94. Le nombre de buts, le pourcentage de buts par match, là, c'était solide. Il y avait eu beaucoup de blessures cette année-là, mais il avait atteint le plateau des 50 buts quand même. Donc, je vous irai voir ses stats. Je pense que je voulais juste les mettre en infographie. C'est quand même intéressant, là. Cam Neely a beaucoup de saisons à son actif avec les Bruins de Boston comme président de l'équipe. Il a aussi fait beaucoup de saisons de 50 buts dans la Ligue nationale. On a ici Jean-Yves Roy. Je ne le connais pas beaucoup ici avec l'Université du Maine. Donc, on a trouvé 2 paquets avec 2 cartes de l'Université du Maine. Et là, notre carte spéciale du paquet, c'est une Upper Deck Jersey de Ryan Kesler avec les Canucks de Vancouver. Il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2011 avec les Canucks. On a ici Yves Racine, un défenseur offensif avec les Red Wings de Détroit. Il a joué un peu pour le Canadien.
Je pense que sa meilleure saison, 52 points dans la Ligue nationale. Il l'avait sûrement pas fait à ce moment-là, mais il y a eu 2-3 bonnes saisons, puis après ça s'est pas mal éteint comme une chandelle au vent. Donc, Yves Racine. On a Peter Zezel, un des bons noms de l'histoire du hockey. Il est décédé il y a quelques années, Peter Zezel, d'une maladie chronique. Là. Donc, Peter Zezel. On a Kevin McClellan ici, avec les Red Wings de Détroit. McClellan, j'ai pas grand chose à dire sur lui. C'était pas mal, comme on peut voir ici, c'était un batailleur plus que d'autres choses. Donc Kevin McClellan. On a ici une First Edition de Yaroslav Spacek qui a joué pour le Canadien, soit dit en passant, il portait le numéro 6. Ici, c'est une in the game, c'est ça. Souvent, les cartes, quand on sait pas trop c'est quoi la genre de carte, c'est souvent in the game. Donc, Yaroslav Spacek, le défenseur. On a ici Chris Dahlquist ici avec les North Stars du Minnesota en 91 avec la compagnie Score. On a une carte de Stu Barnes ici avec les Sabres de Buffalo. Il joue aussi pour les Penguins de Pittsburgh, les Stars de Dallas aussi dans la Ligue nationale. On a une autre carte de Cam Neely, c'est la deuxième que je trouve du même paquet. On a ici une MVP de Brandon Witt avec le faux autographe. On sait que c'était la tradition dans ce temps-là. On mettait des faux autographes sur les cartes MVP. Ici, c'est une 2006-2007. On a deux cartes Bowman ici. On commence avec Phil Bourque qui a gagné 2 Coupes Stanley avec les Penguins de Pittsburgh au tournant des années 90. Et on a Neil Broughton, un des meilleurs joueurs américains de l'histoire du hockey. Je pense, sa meilleure saison, il a fait 105 points. Puis il a joué longtemps pour les North Stars du Minnesota. Il a gagné une Coupe Stanley en 95 avec les Devils du New Jersey en fin de carrière. Là, on a une autre carte de Chris Dahlquist ici avec les North Stars encore. En 91-92, ils ont commencé à porter cet uniforme-là des Stars de Dallas dont on se souvient beaucoup. Là. Les Stars de Dallas ont porté cet uniforme-là assez longtemps. Donc, on le voit ici avec les North Stars. On a Chris Tierney, Upper Deck. Je pense que c'est 2019-2020. Et Nick Bonino, ici, je pense que c'est 2016-2017, avec les Penguins de Pittsburgh. Gagné 2 Coupes Stanley avec les Penguins, c'est Bonino. On poursuit ici avec Jake Gardiner, le défenseur des Toronto Maple Leafs. On a Ryan Johansson, le joueur des Prédateurs de Nashville, qui joue aussi pour les Blue Jackets de Columbus. Ici, c'est une carte assez spéciale, une Donruss, je pense, Elite. Ouais, Donruss Elite de Ed Belfour, le gardien de but émérite qui a gagné une Coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 99. Sinon, il a joué longtemps pour les Blackhawks. Il a gagné le trophée Calder à sa première saison en 91 avec eux. On a une carte Bowman ici de Patrick Flatley, ce joueur dont on se tord la langue en disant son nom. Donc, Patrick Flatley, il a joué pas mal toute sa carrière avec les Islanders, à peu près 10 ans. Puis, c'est un joueur de à peu près 20 buts, 50 points par saison. On a Randy Wood, c'est le père de Miles Wood qui joue présentement pour les Devils du New Jersey. Donc, Randy Wood avec les Islanders. On a ici Steve Sullivan, le joueur d'avant je dirais assez de petit gabarit, mais qui a eu des bonnes saisons dans la Ligue nationale. On a Nikolai Habibulin, le gardien de but du Lightning de Tampa Bay, qui a joué aussi en Arizona, qui a joué avec les Oilers d'Edmonton, avec les Blackhawks de Chicago, les Islanders. Mais on sait qu'il a gagné la Coupe Stanley en 2004 avec le Lightning. Il était très important pour le Lightning, soit dit en passant. On a Paul Kariya ici. C'est une Fleer Ultra. Je ne sais pas trop de quelle année, peut-être, je dirais 2005-2006. 2007-2008. Donc, c'est pas mal ça. Pas mal dans ces années-là. On connaît Paul Kariya pour avoir joué surtout avec les Mighty Ducks d'Anaheim. On poursuit avec Gord Murphy, le défenseur assez offensif avec les Flyers de Philadelphie ici. C'est pas mal jeune dans ce temps-là, mais il a joué aussi pour les Panthers de la Floride au milieu des années 90. C'était un joueur assez important pour eux. On poursuit ici avec Todd Bertuzzi, une rookie de Select de 95-96. Wow, c'est quand même une belle carte ici de Todd Bertuzzi avec l'uniforme du pêcheur des Islanders de New York. Donc, écoutez... Todd Bertuzzi, une carte recrue, là, on niaise pas, là, c'est beau, là, de Todd Bertuzzi ici, qu'on peut voir son neveu Tyler ici avec sa Future Watch. Là maintenant, l'oncle et le neveu sont réunis avec leur carte recrue. On poursuit donc avec une Jersey Premier de Mika Zibanejad, numérotée à 199 exemplaires. Upper Deck Premier, ça commence à être du
du haut de gamme des produits de Upper Deck. Donc, il y a une carte quand même assez belle hein, qu'on a trouvée aujourd'hui. Elle est assez grosse aussi, elle est assez épaisse comparée aux autres. Je peux vous les mettre un peu plus pour que vous voyez. Donc, Mika Zibanejad a explosé cette année avec les Rangers. En jouant avec Artemi Panarin, ça aide pas mal, disons. Donc, Mika Zibanejad, c'est pas mal une des grosses prises aujourd'hui qu'on va trouver. On a ici Haris Vitolinch avec les Jets de Winnipeg. Ça sonne assez laiton comme nom, comme Sandy Sozolinch. Donc, c'est pas mal. Je pense pas qu'il y a une grande carrière dans la Ligue nationale. Il a peut-être même jamais joué. On ne sait pas. On a ici Pavel Bure, Flair Ultra 93-94. Bure qui à ce moment-là était une vedette dans la Ligue nationale. Je pense qu'il avait dû scorer. Ouais, il avait fait sa saison de 60 buts ici. 60 buts, 50 passes en 83 matchs. Dans le temps où la Ligue nationale avait 84 matchs par saison. On a Sean Burr. Sean Burr, c'était un joueur polyvalent, je dirais, qui il remplissait le filet puis qui se battait beaucoup. Puis il est mort il y a quelques années aussi un autre joueur, malheureusement, qui c'était une maladie chronique qui l'a emporté. Donc, Sean Burr ici, Parkhurst. On a encore la même carte de Pavel Bure. On a ici une score de Al Yafrate, le défenseur offensif. Ici avec les Maple Leafs de Toronto. Il a joué aussi pour les Capitals de Washington. On a ici Dennis Wineman, le défenseur, les Bruins de Boston. Joué pour les Flames de Calgary, notamment les Blues de Saint-Louis, les Capitals de Washington. On a ici une in-the-game action de Mike Camilleri avec les Kings de Los Angeles avant qu'ils se joignent avec les Canadiens de Montréal. On a ici Jeff Smith. Jeff Smith qui est rendu, je pense, si je ne m'abuse, c'est lui l'entraîneur-chef des Flames de Calgary maintenant. C'est un défenseur polyvalent, quand même assez, je dirais plus stay at home, on dit en anglais, un joueur défenseur défensif. On poursuit ici avec Curtis Joseph, Greats of the Game, de Between the Pipe in the Game. Donc Curtis Joseph, un grand gardien dans l'histoire de la Ligue nationale, il est dans le top 10 des plus victorieux. On a Niklas Sundstrom avec les Rangers de New York, avant qu'il se joigne aux Canadiens. Et la dernière carte du paquet, c'est Eric Lindros, You Crash the Game de Parkhurst. Un encore ici de Parkhurst dans les années 90. Donc, c'est ce qui m'a fait à ce paquet. Là, on passe au prochain. Et on commence ça avec une carte Pinnacle de Matt Duchene ici, vue de haut. Donc, il y a Pinnacle de Matt Duchene. On a une carte au Peachy de Mark Stewart, le défenseur défensif ici des Jets de Winnipeg. On a ici une carte de David Bruce. J'ai pas grand chose à dire sur David Bruce. Je dirais que c'est un joueur marginal dans l'histoire de la Ligue nationale. Même chose pour Kevin Evans. Au début c'est pas mal les débuts des Sharks de San Jose. On fait confiance à beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait grand-chose dans la Ligue nationale, je pourrais dire. Ils ont eu des débuts de misère aussi, les Sharks, soit dit en passant. Et là, notre autre Upper Deck Game Jersey, là, c'en est une pas pire. Là. C'est Gilbert Perreault. J'ai un morceau du chandail de Gilbert Perreault, le joueur des années 70-80, des Sabres de Buffalo. Donc ça, là, ça me rend vraiment heureux. Comme vous pouvez voir, je suis un peu excité. Donc, ici, Gilbert Perreault, l'ancien des Sabres, la première gloire des Sabres de Buffalo, je pourrais dire. Il formait la French Connection avec René Robert et Richard Martin. Puis ces trois joueurs-là, ils ont fait la pluie et le beau temps pour les Sabres de Buffalo qui se sont rendus en finale de la Coupe Stanley en 74-75 ou en 73-74, je me souviens plus trop tôt de l'année, contre les Flyers de Philadelphie. On poursuit avec une carte de la OHL des Centennials de Billy Wright. Je me souviens même pas de quelle ville c'est les Centennials. Peut-être cet écrit en arrière. Même pas. Les North Bay, les Centennials de North Bay. Donc, dans le nord de l'Ontario, un peu perdu dans la brume. On a ici une carte de Brian Bradley. C'est pas mal la première gloire du Lightning de Tampa Bay. Il a vraiment explosé avec le Lightning. Avant ça, c'était un joueur de 50 points par saison. Il a fait une saison de 86 points, je pense au-dessus de 40 buts avec le Lightning de Tampa Bay à leur début. Ici, on a une carte de franchise de score de 91 de Pat Lafontaine. Un joueur américain qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Vous irez voir ses stats, ils sont malades dans la Q. On a ici Brent Severin, un défenseur défensif qui a joué pour comme vous pouvez voir, pour les Panthers de la Floride. Puis si je ne m'abuse, pour les Whalers d'Hartford, mais je ne suis pas sûr.
On a ici une carte Artifacts de Marty Turco. C'est une carte de base. Artifacts, c'est pas vraiment je dirais ma série préférée, mais en tout cas, ici on a Marty Turco, le gardien de but émérite des Stars de Dallas. On a In the Game Action de Brendan Shanahan avec les Red Wings de Détroit. Encore une carte de In the Game. On a ici une Summit Edition de 95-96 de Pinnacle de Score sûrement. Je pense que le S c'est pour Score. C'est une carte de Al McInnis, le défenseur offensif des Blues. Al McInnis qui a eu ses meilleurs moments dans la Ligue nationale avec les Flames de Calgary. Une saison, entre autres, de 103 points en 80, je pense en 90 ou en 91. Donc, Al McInnis. On a ici Esa Tikkanen, un fougueux joueur finlandais qui a eu des bons moments avec les Oilers dans les années 80. Aussi, il a gagné la Coupe Stanley. Il a gagné plusieurs Coupes Stanley avec les Oilers, mais il a gagné une Coupe Stanley en 94 avec les Rangers de New York. Ici, on a František Musil, mais ici, on l'appelle Frank parce que les Anglais, les Anglais sont portés à appeler les joueurs, à angliciser les noms. Donc, c'est un joueur originaire de la République tchèque, mais c'est un défenseur défensif dans la Ligue nationale. On a ici Greg Adams. Je ne sais pas c'est lequel, parce qu'il y a eu 2 Greg Adams qui ont joué pour les Canucks de Vancouver. Je crois que c'est celui le meilleur des deux, là. Je vais regarder ça bien vite. Ouais, c'est pas mal lui. Parce que il y a fait étonnant, là, je vais faire une histoire courte, mais en 89, je pense que c'est la seule fois dans l'histoire de la Ligue nationale où est-ce qu'il y a deux joueurs du même nom ont marqué un but dans la même rencontre. Donc il fallait le faire. Là. Il y a 2 Greg Adams qui jouaient pour les Canucks de Vancouver. Et les deux avaient marqué dans le même match. Dans ce même match-là, Bernie Nichols, qui jouait pour les Kings de Los Angeles, avait atteint le plateau des 70 buts. En tout cas, c'est tout plein d'affaires dans ce match-là. Je vais peut-être faire une série à un moment donné sur les matchs les plus enlevants de l'histoire de la Ligue nationale. On a ici une carte de Derek Plante. Je sais pas c'est quoi la sorte. Je vais regarder ça bien vite. Ça a l'air d'être Pinnacle. Derek Plante qui a eu des bons moments dans la Ligue nationale au début de carrière, mais après ça s'est gâté un peu. Ici, on le voit avec les Sabres de Buffalo. On a Craig Simpson, marqueur de 50 buts avec les Oilers dans les années 80. Il a joué aussi avec Mario Lemieux avec les Penguins de Pittsburgh. On a ici Yves Racine, dont j'ai parlé un peu plus tôt. On a ici une carte de Jari Kurri, une Donruss avec les Kings de Los Angeles. On a Nick Bjugstad avec les Panthers de la Floride. On a Tom Wilson, le fougueux attaquant des Capitals de Washington. Et on a Aaron Ekblad, le choix de première ronde, premier au total. Le choix de premier au total en 2014, si je ne m'abuse. On poursuit avec une carte de 2019-2020 de David Backes. On a une O-Pee-Chee Platinum de Mark Stone ici, encore avec les Sénateurs d'Ottawa à ce moment-là. On a Patrick Berglund avec les Sabres de Buffalo. On a Sylvain Turgeon, premier choix assez haut je pense en 80, peut-être en l'année de Mario Lemieux, si je ne m'abuse, là, en 84. Je pense qu'il était dans le top 3 ou top 5. Il a été échangé contre Claude Lemieux. Il est allé jouer pour le Canadien. Ça n'a pas duré trop longtemps. On a Bob Beers, un autre bon nom de l'histoire du hockey. Bob Beers qui a joué longtemps pour les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay aussi. On a ici Doug Budger, défenseur offensif des Sabres de Buffalo. On a ici Ryan Walter dans l'uniforme du Canadien, le numéro 11, dans les années 80. Il a gagné une Coupe Stanley avec le Canadien. Il avait été acquis par le Canadien dans l'échange qu'il a envoyé Rod Langway aux Capitals de Washington. On a ici Chris Terreri, un autre gardien de petit gabarit. C'était pas mal... Dans les années 90, c'était pas mal le gardien substitut de Martin Brodeur. Puis je pense que c'est pas mal le substitut qui a été le plus longtemps de Martin Brodeur. On a Barry Peterson ici avec les Bruins de Boston. C'est un joueur qui avait une longue carrière dans la Ligue nationale. Comme vous pouvez voir en arrière, ses statistiques, il était pas mal en fin de parcours. Il y a une saison au-dessus de 100 points. À un moment donné, je pense 116 points ou 115 points avec les Bruins. On a O-Pee-Chee ici de Paul Kariya. O-Pee-Chee 2006-2007. Encore plastifié dans ce temps-là, c'est O-Pee-Chee là. On a ici René Bourque dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago. Commencé avec les Blackhawks, il est allé jouer pour les Flames. Il a joué aussi avec le Canadien de Montréal. Et là, on a ici Henrik Zetterberg Artifacts des Red Wings de Détroit. On a John Van Beesbrook,
Van Beesbrook qui a joué, on se souvient, il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride en 96. Il a perdu en 4 parties contre l'Avalanche du Colorado et Patrick Roy. On poursuit ici avec Peter Klima. Klima, un joueur d'origine tchèque qui a joué pour les Oilers d'Edmonton, les Red Wings de Détroit. Ici, on le voit avec le Lightning de Tampa Bay. Et c'est le père des jumeaux Klima, je pense Kelly et Kevin, qui ont joué pour les Saguenay de Chicoutimi, me semble, dans la ligne junior majeure du Québec. On a ici Gary Suter, No Peachy dans les années 90 avec les Flames de Calgary. Meilleure saison dans la Ligue nationale, 91 points. Et c'est l'oncle de Ryan Suter qui joue pour le Wild du Minnesota en ce moment. Nick Stadioar, je pense, c'est ça. Ça a l'air d'être ça son nom. Ici, classique hockey draft avec les Knights de London. Je les reconnais par le logo. Ici, c'est avec une carte de OHL, CHL, en tout cas, c'est pas mal ça. Et là, on a une autre carte Jersey, une carte avec morceau de chandail de Vincent D'Anfous. Vraiment, ma récolte aujourd'hui est pas pire pour ça. Merci encore Vincent, c'est malade. Donc Vincent D'Anfous ici avec les Sharks de San Jose. On sait que Vincent D'Anfous qui avait été échangé contre des peanuts du Canadien aux Sharks à la fin des années 90. On a ici Stuart Gavin avec les North Stars de Minnesota. Craig Cox ou Coxey, ou je sais pas comment le dire, son nom, j'ai jamais su vraiment. Ce joueur-là, c'était un batailleur surtout. Une de mes cartes préférées que j'ai dans ma collection, c'est la Pro 7 91-92 de lui. On peut voir qu'il a l'air d'avoir 50 ans, puis sa séparation de cheveux, on voit qu'il y a un bobo. En tout cas, c'est une carte vraiment loufoque dans ma collection. Et on termine notre paquet avec Jean-Gabriel Pajot au Peachy, je ne sais pas de quelle année, ça doit être 2016-2017 avec les Sénateurs d'Ottawa. Et on a Michael Raffle qui joue encore pour les Flyers de Philadelphie. Ça fait un bail, disons, qu'il joue pour les Flyers. Et c'est le dernier paquet de cette première édition de mon ouverture de paquet Pristine. On commence avec une carte avec un close-up, un gros plan de Kari Lehtonen avec les Stars de Dallas. On poursuit avec une SP authentique ici de Will Butcher. Si je ne m'abuse, c'est du 2018-2019. Ouais, c'est ça, 2018-2019. On a Mark Stahl ici avec les Rangers de New York. Et on poursuit avec Mike Vernon, une carte dont une Pinnacle de Mike Vernon qui a gagné la Coupe Stanley en 96-97 avec ses mêmes Red Wings. Je ne sais pas c'est quelle année là-dessus. C'est 94-95. Mike Vernon qui a aussi gagné la Coupe Stanley avec les Flames de Calgary en 88-89 contre le Canadien de Montréal. On a ici Brad Marsh, longtemps joué dans la Ligue nationale, il s'est promené un peu partout. Au-dessus de 1000 matchs, un défenseur défensif. On a Bob Beers dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ici, on a Jeff Brown qui a commencé sa carrière avec les Nordiques de Québec. C'est un défenseur offensif, meilleure saison dans la Ligue nationale avec les Canucks, 78 points. Ou avec les Blues de Saint-Louis, je ne sais plus. En tout cas, un des deux. On a Gary Suter, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Randy Hillier, pas un grand nom dans l'histoire du hockey. Là. Quand même au-dessus de 500 matchs à ce moment-là. Il était pas mal sur la fin, par exemple. Donc ici, avec les Sabres de Buffalo. On a Jim McKenzie, pas une très grande carrière en Ligue nationale. On le voit ici avec les Whalers d'Hartford. On a une Hot Prospect ici de Mika Kiprusoff. Je ne sais pas à quel point c'était un prospect dans ce temps-là. Il avait l'air de jouer longtemps, là. Mais depuis longtemps. Mais c'est une Fleer. Ça doit être le nom de la marque de carte de hockey. Donc Fleer Hot Prospect de Mika Kiprusoff. On a Josef Stumpel, c'est le joueur de centre ici avec les Panthers de la Floride. Ici, on est pas mal en fin de carrière, mais ses meilleures saisons, il les a eues avec les Kings de Los Angeles. Sinon, il a joué pour les Bruins de Boston. On a ici Miroslav Satan avec les Islanders de New York, qui a joué longtemps pour les les Sabres de Buffalo. Il a aussi joué pour les Bruins de Boston. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté en me disant. Ici, on a une carte Premier Hockey de Martin Gélina. Martin Gélina, une longue carrière dans la Ligue nationale au-dessus de 1000 matchs. On a ici une carte de Lucien Deblois qui a joué pour le Canadien. Un des rares joueurs qui a joué pour le Canadien et pour les Nordiques de Québec. Il a gagné la Coupe Stanley en 86 avec le Canadien, soit dit en passant. On a ici Uwe Krupp. Uwe Krupp, c'est pas mal dur à dire, mais c'est un joueur d'origine allemande
mesurait 6 pieds 6. C'était un des plus grands joueurs de la Ligue nationale à ce moment-là. Là, maintenant, il y en a beaucoup de joueurs qui mesurent 6 pieds 6. Ici, on a une carte, quand même drôle à voir, ça. C'est une carte des Rivermen de Peoria. C'était pas mal dans la Ligue internationale, donc c'était un club école dans la Ligue nationale. Peoria, les Rivermen, ils ont joué longtemps comme, je ne sais pas si à ce moment-là c'était ça, mais ils ont longtemps été le club école des Blues de Saint-Louis. Donc à ce moment-là, je ne pourrais pas vous dire si c'était le cas. On va garder la carte spéciale pour la fin. On a une carte de score 91 de Joe Sakic avec les Nordiques de Québec. On a une carte score 91 de Thomas Sandstrom. Sandstrom a bénéficié d'aller jouer avec Wayne Gretzky pour faire des saisons d'au-dessus de 80 points. On a ici Chris Mason, qui a longtemps été gardien de but des Thrashers d'Atlanta et des Jets, puis aussi des Prédateurs de Nashville. Ici, on a Bo Bennett, un autre beau nom dans l'histoire du hockey. Pas fait long feu, un choix de première ronde des Pingouins, ça n'a pas vraiment marché pour lui. Et la dernière carte de notre paquet et de notre ouverture aujourd'hui, c'est une Fleer Ultra Difference Makers avec un morceau de chandail de Rick Nash, qui a été longtemps la figure de proue des Blue Jackets de Columbus. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour cette ouverture de paquet. Donc, c'est le temps de faire un petit récapitulatif de ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert 6 paquets de 20 cartes. Donc, en tout, ça me fait un gros paquet de 120 cartes ici. En tout, de ces 6 paquets-là. Et on va regarder ensemble les 6 moments marquants de ce qu'on a trouvé aujourd'hui. On commence avec la Upper Deck Game Jersey de Claude Giroux. On a la Fleer Ultra Difference Maker de Rick Nash avec les Blue Jackets de Columbus. On a la In the Game Action de Vincent D'Anfous. On va regarder en quelle année ça c'est. C'était en 2003. Donc, il y a une carte de 2003 de Vincent D'Anfous avec un morceau de chandail. Il n'est pas fait pareil comme les autres, ce morceau de chandail-là, soit dit en passant. On a ici Ryan Kessler Upper Deck Jersey avec les Canucks de Vancouver. On a une Upper Deck Jersey. C'est pas mal le highlight, le fait saillant de notre ouverture aujourd'hui de Gilbert Perreault. Doit être un vieux chandail ou un chandail qu'il a utilisé dans une partie d'ancien avec les Sabres de Buffalo. Et Mika Zibanejad, Upper Deck Premier, numéroté à 160 sur 199. Un immense merci, je dirais, à Vincent de m'avoir acheté ça, d'avoir fait un don de ça. C'est super le fun à ouvrir, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler de hockey aujourd'hui. Merci encore, Vincent. Je sais pas combien de fois il faut que je te dise merci, mais en tout cas, merci encore. Merci d'avoir été là pour cette édition. La prochaine fois qu'on va se voir, je vais ouvrir le reste des paquets de Vincent, c'est-à-dire le paquet de 100 cartes et les 4 autres paquets de 20 cartes. Donc, restez à l'affût et merci d'avoir été là. C'était un long vidéo, je sais, mais c'était tellement le fun à faire. Merci encore et à la prochaine.